D'accord. L'humanité tout entière n'est pas sauvée par le nom de Jésus. Pour récapituler, vous voulez un échange sur le thème par qui de Jésus et de Mohammed l'humanité est sauvée, c'est ça? Voilà, c'est de l'humanité, oui. Ok, bien. Donc, dans mes principes, Mhm, généralement, quand j'échange, celui qui propose le thème, mhm. voilà, c'est lui qui est plus à l'aise donc pour nous orienter. Donc, on lui donne l'introduction, il plante le décor avant qu'on commence. Donc, vous avez la parole pour commencer. Ok, bon, généralement, ce que je fais, c'est sur WhatsApp. Je ne sais pas si c'est possible qu'on est sur WhatsApp. Même les unités, ça finit plus. Non, moi, je suis à l'aise. Il y a tellement d'unités. Pour moi, tu n'es pas. J'aimerais Ah, quand c'est comme ça, c'est pour encore vous est plus bon, bon. hein? Oui, quand c'est comme ça, c'est encore plus facile. Ah bon? Oui, on va perdre le Je pensais temps. qu'on pourrait faire peut-être après vidéo ou un truc comme ça, c'était plus encore intéressant. Bon, tout ça, c'est pas Alors, je n'ai gâté. pas le lien ici. Comment? Je sais, mais comme je ne savais pas ça comme ça, et Ah, que j'ai déjà souscrit les unités, ah. on va consommer ça et puis on va fixer une autre date et puis on va se préparer pour l'appel vidéo. D'accord. Mais là, c'est vous qui m'appelez pour qu'on continue. Puisque bon, moi, je n'ai pas suffisamment d'unité pour appeler. Donc, Oui, on va sur la base de ton appel, ça? sans problème, on va comme ça, c'est ce qui est déjà lancé là. D'accord, 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 Ok. d'accord. Pas de souci. Maintenant, malgré ça, malgré que c'est un audio actuellement, je vais Mhm. vous envoyer le lien sur WhatsApp. D'accord, ça marche. Envoie-moi le lien sur WhatsApp. Ok, Là, il y a un qui te ça et puis. d'accord. Hmm. Excusez-moi une minute. On va le lien rapidement. Je n'avais même pas encore enregistré votre numéro. Donnez-moi le nom, s'il vous plaît, pour que j'enregistre votre numéro sur WhatsApp. Frère Brou, frère Brou. Frère Brou. Oh, oui. Ok. Donc, frère Brou. D'accord. Frère Brou. Ok. Vous avez le lien sur WhatsApp maintenant. D'accord. Ok, c'est parti. Bien. Donc, je pense qu'on peut commencer. Vous pouvez Ok. commencer. Je vous réponds là. Mhm. Vous me recevez? Oui, je vous reçois bien. 5 sur 5. Vous pouvez commencer. Ok. Pas de souci. Alors, donc, je disais comme ça que, bon, c'est pas la première fois que je parle avec les frères musulmans. Oui. Et Dieu, comme ça, par la grâce de Dieu, un peu avec vous, pour voir un peu vos idées sur. Ok, ok, ok. Donc, je disais comme ça que j'ai l'habitude d'échanger un peu avec des amis musulmans. Oui. Voilà, ils sont partis d'échanger un peu avec vous. Ok. Pour que, maintenant, dans le timing, hein. Moi, c'est pas ce timing. Bon, 2 minutes pour introduire. 10 minutes, 10 minutes. Non, 2 minutes pour introduire. Ah, 2 minutes, d'accord, d'accord. Donc, si tu vas arriver, tu m'arrêtes. Ok, il est 47 à Alors, 49. voilà. Allez-y. D'accord. D'accord. Donc, je dis comme ça que
j'aime beaucoup échanger avec mes amis musulmans parce qu'ils ne sont pas ennemis, hein, ils sont des frères. Oui. Voilà, ils sont des frères, on ne peut pas s'entendre, mais je veux dire qu'il faut qu'on trouve la vérité. Voilà, on trouve la vérité. Voilà, ça c'est plus le fait. Voilà, donc nous, après, c'est bien, nous disons comme ça que le salut se trouve dans le christianisme, non pas dans l'islam. Voilà, que c'est à Jésus qu'il faut être sauvé, non pas par Mohammed. Volume Voilà. max. Comme la Bible a bien dit, et que la Bible dit, il y a des saluts en aucun autre, il n'y a que par lui seul. Voilà, donc c'est par Jésus que se trouve le salut. En dehors de lui, il n'y a pas de salut ailleurs. Je vous entends un peu mal, Donc, frère. Comment? Je vous entends un peu faiblement. Ok. Je vais me déconnecter pour voir. Voilà, vous me retenez maintenant? Voilà, maintenant c'est bon. D'accord. Donc je disais comme ça que, en tant que chrétien, nous disons que c'est pas Jésus qu'il faut passer pour être sauvé. Que ce n'est pas par Mohammed. Voilà, Mohammed, il est venu pour une mission, ça c'est du côté des Arabes que nous connaissons déjà tous. Mais Jésus est venu pour l'humanité. Parce que la Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, si ce n'est que par Jésus seul. Nous devons être sauvés. Donc en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut ailleurs. Et c'est ce que nous disons en tant que chrétiens. C'est pourquoi nous venons pour vous inviter à ce que vous soyez avec nous pour que nous puissions vraiment avoir tous le salut en un commun accord. Voilà. Donc, c'est un peu ça, mon introduction. Il n'est pas trop polémiqué. Donc, j'aimerais qu'on rentre dans le vif du sujet. Ok. Les 2 minutes sont également arrivées aussi. Donc, je commence. D'accord. D'accord. Moi, je vous informe directement. Moi, je parlais par 4 chemins. Que l'humanité tout entière n'est pas sauvée par le nom de Jésus. Voilà. Et la Bible ne le dit pas également. Vous allez beau affirmer, ben, la Bible ne pourra jamais confirmer votre affirmation. Parce que si vous vous référez à la Bible et que vous êtes sincère dans votre foi, vous allez accepter avec moi aujourd'hui sans difficulté, sans ménagement d'effort, que réellement Jésus n'a pas été envoyé à toute l'humanité. Parce que pour être le sauveur de toute l'humanité, il faut d'abord avoir été envoyé à toute l'humanité. Mais si tu n'es pas envoyé à toute l'humanité, comment tu peux être le sauveur de toute l'humanité? Il y a des versets bibliques que vous allez m'expliquer ici. On va s'expliquer ça ici. Et moi, je vais vous donner des tonnes de versets dans la Bible qui prouvent clairement que Jésus n'a jamais été envoyé à vous-même d'abord, le frère Brou, à plus forte raison toute l'humanité. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc, et vous allez prendre la parole, vous allez me dire à quel peuple Jésus allait prêcher. Parce que dans Matthieu chapitre 10, verset 7 et 8, il dit à ses disciples, n'entrez pas chez les Samaritains, n'entrez pas dans les villes des non-juifs, mais allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand il dit n'entrez pas chez les Samaritains, là, pourquoi il dit ça? S'il a été envoyé à tout le monde, pourquoi il dit n'entrez pas chez les Samaritains? Donc quand vous allez prendre la parole, vous aurez 5 minutes, 5 premières minutes de développement, et j'aurai aussi 5 minutes de développement. Donc vous avez la parole. D'accord. Donc, à vous entendre, il dit que Jésus a dit aux disciples de ne pas rentrer dans la ville de Samarie, c'est ça? Bien sûr. À vous entendre parler, c'est ça? Bien sûr. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. On va aller à la lumière de la parole. Qui, effectivement, pourquoi il a dit, j'aimerais qu'on comprenne. Ok. Voilà, une chose est de dire quelque chose, mais une autre chose est de confirmer. Voilà. Et une autre chose encore pour terminer, est de savoir pourquoi Jésus a dit ainsi. Lorsque Jésus a dit ne pas entrer dans les villes de Samarie, ne pas aller chez les païens, effectivement, c'est écrit. Nous, en tant que chrétiens, on ne discute pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne discutons pas pour ça. Mais nous disons que vous lisez la parole de Dieu, mais vous ne comprenez pas. Parce que, comme Paul a si bien dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est par l'esprit de Dieu qu'on peut comprendre certains passages de la Bible. Dans tous les passages de la Bible, disons. Non pas certains passages. Voilà. C'est par l'esprit de Dieu qu'on doit comprendre. Maintenant, allons-y dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 1. Vous y êtes? Allez-y, lisez.
C'est votre temps. Ok, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc Jésus a recommandé à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, parce qu'il doit recevoir quelque chose de précis pour la mission auquel il va les envoyer. Alors, donc, il va les envoyer où? On suit bien. Au verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps-là, en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Où? Vous serez mes témoins où? 1. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous comprenez? Parce que, selon tes propos, Jésus a dit de ne pas aller chez les Samaritains. Voilà. Tu es bien suivi ça. Ne pas aller chez les païens aussi. Tu es bien suivi ça. Mais ici, Jésus te fait savoir que les apôtres vont recevoir le Saint-Esprit et ils seront ses témoins où? Un d'abord à Jérusalem, chez eux, dans toute la Judée, dans la Samarie. Donc ça vous dit que vous ne comprenez pas le sens de la parole de Jésus. Quand il dit, n'allez pas dans la Samarie, n'allez pas chez les païens. Et plus tard, on va comprendre, dans le développement à venir, tu vas comprendre que les apôtres sont allés aussi vers les païens. Donc vous comprenez par là que Jésus a dit, n'allez pas à Samarie. C'est par rapport à un biblique précis qui a dit ne pas aller à Samarie. Parce que c'est une mission qu'ils ont reçue. Ils doivent commencer d'abord chez eux avant d'aller ailleurs. Parce que vous comprenez. Donc, quand vous dites qu'il ne doit pas aller en Samarie, alors que ici, au chapitre 1, du Actes des Apôtres, verset 8, il dit, vous serez des témoins à Jérusalem, en Judée, à Samarie. Comment tu peux comprendre ça? Allez, on va aller d'abord encore dans Acte 3. Acte 3, verset 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il vous reste 1 minute. Aussi, mon cœur, comment? 1 minute. Ah, ok. Merci beaucoup. Acte 3, verset 26. La Bible dit quoi? C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détenant chacun de vous de ses iniquités. C'est Paul dit ici. C'est à vous, premièrement, que la parole a été destinée. C'est comme ça. Quand j'ai vu, il allait à Jérusalem, c'est en Israël qu'il était. Donc il va donner son message aux enfants d'Israël pour qu'eux aussi, à leur tour, puissent véhiculer à d'autres nations. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regardez bien. Vous êtes quoi? C'est à vous premièrement d'abord que le message a été destiné. Et quand on dit à vous premièrement, c'est que quelque part, il y a d'autres personnes qui doivent recevoir. C'est pourquoi la parole dit à vous premièrement. Parce qu'ils sont censés recevoir le message d'abord et aller maintenant véhiculer cela aux autres nations. Ok, il est l'heure. Ok. D'abord, vous devez contextualiser le verset. Quand il parle ici, là, il parle des disciples. C'est à vous, les disciples, premièrement, que la parole a été donnée. Et ensuite, c'est vous qui allez la retransmettre à vos frères, donc aux autres enfants d'Israël. Voilà, il ne faut pas décontextualiser le verset. C'est normal. Jésus doit enseigner d'abord ses disciples et ensuite ses disciples vont transmettre le message à tous les enfants d'Israël. Mais ce n'est pas tous les enfants d'Israël que Jésus a eu comme disciples et qu'il enseignait directement. Il donne d'abord à ceux qui sont autour de lui, les Paul, les Pierre, etc. Excusez, j'ai dit Paul. Les Pierre, les Jean, les trucs, tous ceux qui étaient autour de lui. Voilà, les Jacques et autres. Et maintenant, à leur tour, eux, ils vont retransmettre maintenant donc aux enfants d'Israël. Maintenant, vous prenez Acte 1, verset 6 à 8. Le verset 8 dit quoi? Mais vous recevrez de la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, et en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus dit, vous serez mes témoins. A-t-il dit, vous irez prêcher à ces nations-là?
Ok, mais on va pas faire le jeu de mots. Considérons même que c'est dans le sens de prêcher, il n'y a pas de souci. Maintenant, l'histoire de la Samarie, là, c'est ça le problème avec mes frères chrétiens. Je vais te poser la question tout de suite là. Pourquoi, en amont, Jésus, en les envoyant dans Matthieu 10, il dit n'entrez pas chez les Samaritains. Et puis après, le même Jésus va dire encore, allez-y en Samarie. Il y a quelque chose qui... Vous voulez que je vous explique? Oui, allez-y. C'est une question rhétorique ou bien de vous répondre? Si vous voulez, vous pouvez répondre et puis après, je continue. Ok, c'est tellement simple. Vous voyez, c'est ça que je vous dis là. Vous, je ne sais pas si vous faites question beaucoup de Jésus, mais tu me suis si dit vraiment ça, merci mon frère. Je ne sais pas si vous comprenez vraiment les Écritures. Quand Jésus dit, n'allez pas en Samarie, ni chez les païens, c'est pour une mission précise. C'est parce que Jésus ne veut pas qu'il parte là-bas. C'est un langage que Jésus donne. Il ne dit pas de ne pas aller là-bas parce que plus tard, il va dire de partir. Donc, ne pas me dire que Jésus se dédie. Il ne se dédie pas. Il sait ce qu'il dit. Il veut faire savoir à ses apôtres que ce que vous avez reçu là, vous devez commencer d'abord chez vous. C'est pourquoi il a dit quoi? La mission commence à Jérusalem d'abord, ensuite en Judée, et ensuite aux extrémités de la terre. C'est tellement simple à comprendre. Voilà, Jésus n'est pas en train de se dire et puis de se dire. Ok, je continue maintenant. Ça va? Merci pour votre explication. Voilà, il y avait voulu que les gens écoutent votre explication avant que je donne la mienne. Merci pour votre explication. Quand il dit, vous avez ajouté, voilà, ils doivent aller comme vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais attendez, jusqu'aux extrémités de la terre, ça veut dire toute l'humanité? Non. Et puis, la Bible va nous expliquer ça dans Luc chapitre 2 à partir du verset 1er. En ce temps-là parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Est-ce que c'était toute la terre réellement qui a été recensée? Est-ce qu'ils sont arrivés en Afrique? Mais ici, c'est toute la terre qui a été utilisée. En fait, la Bible a son style. Voilà, quand on parle de toute la terre, vous imaginez toute l'humanité? Non, toute la terre d'Israël, tout simplement. Sinon, ce n'est pas toute l'humanité qui a été recensée au temps de César Auguste. Jamais de la vie. Ça, c'est Luc chapitre 2, verset 1 qui vous explique cela. Le même terme est utilisé ici, toute la terre. Maintenant, je reviens ici pour vous expliquer au niveau des Samaritains. Vous savez qu'il y a deux types de Samaritains dans la Bible. Les Samaritains dont Jésus parlait, n'entrez pas chez les Samaritains, c'est les Samaritains non juifs. Mais il y a les Samaritains descendants de Jacob. Et c'est ça avec le problème. Toi-même, tu poses une question, est-ce que nous, on comprend les Écritures? Mais en réalité, cette question, tu devais te la poser à toi-même. Parce que quand je vais faire la démonstration de ce que tu verras. En fait, c'est le roi d'Assyrie, dans 2 Rois 17, verset 24. Vous pouvez prendre note et puis vérifier après. Dans 2 Rois 17, verset 24, le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Sepharvaïm. Il les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Il prit possession de Samarie et habitait dans ces villes-là. Donc voici ce qui se passe. Un roi, il vient, il attrape tous les enfants. Bon, quand je dis tout, c'est trop dit, mais il attrape, il prend donc en otage, il déporte les Samaritains de souche, c'est-à-dire que les enfants d'Israël qui vivaient sur la terre de Samarie, il les déporte pour aller. Et puis, la ville de Samarie étant maintenant vide, qu'est-ce qu'il va faire? Puisqu'il a déporté les enfants d'Israël, puis les vrais Samaritains enfants d'Israël qui étaient là, il les a déportés. Eux, ils ne sont plus dans le pays. Il les a déportés. Et qu'est-ce qu'il va faire maintenant? On dit il fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, d'Ama, etc., etc. Et les fit habiter dans les villes de Samarie à la place des Israélites. Donc ce ne sont plus les Israélites qui vivaient sur la terre de Samarie, mais maintenant des païens, des idolâtres. C'est eux maintenant que le roi d'Assyrie a pris pour mettre à la place des Israélites en Samarie. Donc ces étrangers-là, c'est d'eux que Jésus parlait en disant n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Donc voici le deuxième type de Samaritains qui existe, ce sont les Samaritains non israélites, on les appelle Samaritains parce qu'ils vivaient en Samarie, mais ce sont des mécréants, des idolâtres qui ont été pris pour nous placer là lorsque le roi donc a fait déporter, comment dirais-je, les Samaritains qui étaient des Israélites purs. Et c'est pourquoi, pour terminer, parce que je ne pourrais pas terminer tous les détails ici, là, mes 5 minutes sont déjà arrivées à la fin. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 31, verset 31 à 34, l'Éternel Dieu parlant dit quoi? J'établirai une nouvelle alliance avec les deux maisons d'Israël.
Et quand il parle des deux maisons d'Israël ici, il parle de la maison d'Israël du nord, qui est la Samarie, qui a pour capitale la Samarie, et la maison d'Israël du sud, Juda, qui a pour capitale Jérusalem. Donc le royaume d'Israël a été scindé en deux après la mort de Salomon. Il y avait Israël du nord qui avait pour capitale la Samarie, et Israël du sud, Juda, capitale Jérusalem. Donc Israël du nord, là, c'était des Samaritains. Mais comme ils ont été déportés, ces Israélites, ce sont maintenant des mécréants que le roi a pris pour nous faire habiter dans la ville des Samaritains. Donc Jésus, maintenant, montrant qu'il n'est pas venu pour les non-Israélites, va dire à ses disciples, n'entrez pas dans la ville des Samaritains, allez-y plutôt chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Prochainement, quand je vais prendre la parole, je vais te donner le coup maintenant de façon propre. Vous avez la parole. Bien aimé, tu vois, quand tu as posé une question, mais tu allais dire des choses que moi, je n'ai même pas encore parlé de ça. Je ne t'ai pas demandé de faire démonstration des Samaritains païens, des Samaritains non juifs. Ce n'est pas ce que tu as demandé. Tu as posé une question. Pourquoi Jésus a dit de ne pas aller à Samarie et puis après dit d'aller à Samarie? Maintenant, puisque mon mot est terminé sur le fait que Jésus les envoyé aux extrémités de la terre, toi qui as pris en même temps ce mot et tu as commencé à dire non, que aux extrémités de la terre, c'est pas nous, il ne s'agit pas de nous, il s'agit des Samaritains qui étaient juifs. Bon, on ne sait pas. Il t'a déporté. Bon, c'est pas ce qu'il t'a demandé. Je ne sais pas quoi arriver là-bas. Je ne sais pas quoi arriver là-bas. Ça, c'est bien comprendre. Je ne sais pas quoi arriver là-bas. T'as vu un peu, non? Donc, allons doucement, tu vas mieux comprendre. Tu as posé une question et je t'ai bien répondu que quand Jésus dit n'allez pas à Samarie, c'est pour un but bien précis. Et puis, quand il dit allez maintenant à Samarie, est-ce que Jésus te dit? Non, il t'a dit que Jésus ne te dit pas. Jésus est en train de donner, des points clés à ses disciples, ce qu'il doit faire maintenant et ce qu'il doit faire plus tard. Mais toi, tu as commencé à dire des choses. Bon, c'est pas ce que tu as demandé. Tu peux faire ton développement après sur ça, mais moi, c'est pas ce que tu demandes. Ok? Alors, donc, on continue. Je prends par exemple encore Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 46. Acte 13, verset 46. Qu'est-ce qu'il nous dit? La Bible nous dit comme ça que Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Est-ce parce que les enfants d'Israël ne voulaient pas écouter que Paul se tourne vers les païens? Non. Mais la mission était déjà calée par Jésus. Vous dites quoi? Nous, en tant que païens aussi, on va recevoir le message plus tard. Il n'y a pas de qui? Il n'y a pas de Pierre, son apôtre. Je ne sais pas si je vais comprendre. Mais avant que nous ne le soyons, il était déjà dit que les apôtres d'abord, eux reçoivent d'abord l'évangile. Une fois qu'ils ont reçu, ils vont donner d'abord au peuple de Dieu, d'abord en Israël. Une fois qu'ils reçoivent, ils vont aller maintenant ensuite à Samarie, après en Judée, ils sortent de la ville carrément et ils vont maintenant aux extrémités de la terre. Maintenant, ce que je te dis là, c'est là maintenant que tu dois rebondir sur la fin de ton développement que tu as fait tout à l'heure là. Maintenant, aux extrémités de la terre, c'est qui? Aux extrémités de la terre, quelles sont aux extrémités de la terre? Pas seulement que les Juifs, je suis désolé. Il y a les païens, il y a toutes sortes de personnes. Bon, d'accord? Donc, la mission de Jésus ne se limite pas seulement aux apôtres. Mais cette mission est étendue au monde entier. C'est pourquoi j'aimerais qu'on lise cette partie-là de Actes des Apôtres, chapitre 10. Actes chapitre 10, verset 28. Je vais lire rapidement. D'abord, verset 5. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds. Bon, je sais que tu connais l'histoire, hein. Mais je te dis ça pour que tu comprennes ce qu'il veut te dire. Tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre se leva en disant, lève-toi. Moi aussi, je suis un homme. Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder
qu'un homme comme celui impur. Dieu a dit, il a défendu un juif d'entrer chez vous. Est-ce que c'est Jésus qui lui a défendu d'entrer chez les païens? Non, Jésus n'a pas défendu d'entrer chez les païens. Mais ce comportement-là, ils ont reçu avec qui? Hein? Ce comportement, ils ont reçu avec qui? Ils ont reçu ça des pharisiens. C'est pourquoi il est revenu dans Matthieu 16, verset 6, rapidement. Avant de faire mon développement. Matthieu, sur ma minute, Matthieu 16, verset 6. Jésus leur dit, il passe aux apôtres qui s'adressent. Jésus leur dit, gardez-vous soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris du pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même? Il est l'heure. Sur le peu de foi. Hein? Logiquement, il est l'heure. C'était à 8, je vais finir. 11 et 8. Mais si on peut moi 10, ça c'est pas mauvais. On n'a pas développé, mais c'est pas grave. Pas grave. Bon. Je vais essayer de paraphraser pour aller plus vite. Allons-y, j'écoute. Ok. Bon, quand on va faire l'appel vidéo après, là, on va pouvoir bien faire là-bas. On va faire 10 minutes, 10 minutes. Voilà. Il y avait voulu ici que, après les quelques 5 minutes, on fasse un échange direct. Là, on se pose des questions directement et puis bon, voilà. Maintenant, ici, je prends mes 5 minutes rapidement. Il est 9. Et donc, voilà. Fini à 14. Donc, voici ce qui se passe ici. Vous avez pris acte 13 pour parler de Paul qui dit maintenant qu'il tourne vers les païens, etc. Ce n'est pas sous ordre de Jésus. Ça, il faut qu'on soit clair dans la Bible. Nous, je vous dis en même temps, vous n'allez pas contredire Paul. Parce que le même Paul là, il confirme dans Galates 2, verset 8. Écoutez très bien le verset. Car celui qui a fait de Pierre, parlant de Jésus, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, et quand il parle de Pierre, il parle de Pierre et tous les autres disciples, puisque Pierre était donc la tête des apôtres. Et dit celui qui a fait donc de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Donc, Pierre, c'est-à-dire Paul confirme ici que Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais mandaté Pierre et les autres disciples à aller prêcher aux non-israélites. Ça, c'est Paul même qui vient confirmer ce que moi, musulman, je suis en train de dire. Pendant que vous dites, non, Jésus de son vivant... Attends, reprends ce que tu as dit là, il veut entendre. Je reprends encore. Je répète. Paul dit... Alors, dans Galates 2, verset 8. Dans Galates chapitre 2, verset 8. Paul est clair. Allons-y. Et il dit, celui, ici parlons de Jésus. Donc, celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi Paul l'apôtre des non-circoncis. Donc, quand tu regardes le verset là, Paul est en train de nous dire clairement que Jésus, de son vivant, pendant son ministère, n'a jamais mandaté Pierre et les autres disciples à aller prêcher aux non-israélites. Jamais de la vie. Mais leur mission était seulement que pour les circoncis. Et c'est lui, Paul, maintenant, après le départ de Jésus, selon lui, sur la route de Damas, Jésus s'est révélé à lui, il a choisi comme apôtre des païens, etc. Donc, Paul confirme ici qu'aucun disciple de Jésus n'a été mandaté par Jésus à aller prêcher le message aux non-israélites. Galates 2.8. Sauf si vous contredisez Paul. Alors que vous ne pouvez pas contredire Paul, parce que sans Paul, vous n'avez pas de soi-disant salut dans le christianisme. Parce que Paul dit, vous êtes les branches. Paul dit, vous êtes les branches de l'olivier sauvage coupées et greffées à l'olivier franc, contrairement à votre nature. Donc jusqu'à présent, il précise encore, contrairement à votre nature. La mission de Jésus n'est pas pour vous, vous n'êtes pas israélite. Ça fait un. Deuxièmement, Jésus, quand il est venu de son vivant pendant son ministère, il a trouvé les enfants d'Israël en train d'adorer, il a trouvé les enfants d'Israël avec une inscription marquée à la rentrée du temple qui disait quoi? Il est interdit à toute personne n'appartenant pas à l'une des 12 tribus de la maison d'Israël de pénétrer le temple sous peine de mort. Jésus a trouvé cette inscription et n'a jamais dit enlever ça parce que moi je suis venu casser ces barrières, je suis venu pour toute l'humanité. Les païens à travers moi doivent croire en Dieu. Jésus n'a jamais dit cela. Vous essayez de toucher l'histoire de Corneille, etc. Non, ne touchez même pas ça. Dans Acte 10, là, ne touchez pas parce que là vous allez vous crucifier encore de nouveau. Et maintenant, pour terminer, dans Acte 11, qu'est-ce que les disciples vont dire? Si vous dites aux gens que les disciples ont reçu le message d'aller en Samarie, en Judée, à Jérusalem, jusqu'aux extrémités de la terre, donc si la mission de Jésus était d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour aller prêcher aux non-israélites, qu'est-ce qui se fait
lorsque les disciples, les autres apôtres ont entendu que Pierre est rentré pour la première fois chez les païens, chez Corneille, quand ils ont appris ça à Jérusalem, ils ont convoqué Pierre pour venir. Ils demandent d'explication. Pourquoi tu t'es permis de rentrer chez les païens? Acte 11, verset 1er. Les apôtres et les frères qui étaient dans la Judée apprirent que les païens avaient aussi reçu la parole de Dieu. Et lorsque Pierre fut monté à Jérusalem, les fidèles circoncis lui adressaient des reproches. Pourquoi il lui adressait les reproches? À votre avis, si Jésus avait dit à tous ses disciples-là, allez-y prêcher mon message aux non-israélites, parce que maintenant vous avez reçu le Saint-Esprit, la mission est différente, vous devez aller chez les autres. Pourquoi ils viennent faire demande d'explication à Pierre et même lui faire des reproches? Parce que Jésus n'a jamais donné cet ordre-là. C'est pourquoi dans Jacques chapitre 1, verset 1, vous allez voir, Jacques va dire quoi? Qu'il adresse ses lettres qu'il est en train d'écrire à tous les 12 qui sont dispersés dans la diaspora. Et quand il parle de 12, c'est qu'il veut dire les enfants d'Israël qui sont descendants des 12 tribus d'Israël et qui sont dispersés dans la diaspora. C'est français que nous parlons. Donc, jusqu'aux extrémités de la terre, le message va parvenir, certes, mais à qui? Ceux des Juifs qui vivent dans la diaspora. C'est pourquoi dans Acte 2, on te dit le jour de la Pentecôte, il y avait à Jérusalem des Juifs venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Ils sont venus de partout dans le monde. Donc c'est la même chose, c'est comme un Ivoirien. Le chef d'État de la Côte d'Ivoire comme ça, il envoie un message et puis il donne à ses émissaires, allez-y prêcher ce message-là à tous les Ivoiriens qui sont dans la diaspora. Mais ils vont aller jusqu'aux extrémités de la terre, mais pas les prêcher à qui? À tous les Ivoiriens. Et c'est ce que Jésus dit, allez chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Quand une brebis est perdue, c'est qu'elle est hors de l'enclos. Une brebis qui est dans l'enclos n'est pas perdue parce qu'elle est dans l'enclos. Or, ceux qui étaient dans l'enclos, c'est-à-dire sur la terre d'Israël, n'étaient pas perdus. Mais les Israélites qui étaient en dehors d'Israël, qui étaient dans les nations, chez les païens, qui étaient perdus là, Jésus dit, allez chercher ces brebis perdues, c'est eux qui sont hors de l'enclos, hors de la terre d'Israël. C'est vers cela que les disciples sont partis. Il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire que les versets que je cite là sont clairs. Je termine par quel verset? Acte 13 que tu as pris encore là. Toi, tu es resté en amont, moi je descends en bas. Au verset 23 de Acte 13. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est écrit comme ça. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité un sauveur pour Israël qui est Jésus. Pour qui? Pour Israël. Pourquoi vous voulez étendre la mission du monsieur? Arrêtez ça. Les Samaritains, une fois de plus là, n'essaient pas de toucher leur histoire. Parce que quand je vais rentrer dans le développement là-bas, tu vas te perdre. D'abord, j'ai commencé, j'ai introduit, tu es déjà perdu. Donc, je m'arrête là. Vous avez la parole. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Bon, tu as dit quelque chose que je vais te prendre au mot tout à l'heure. Allons dans Galates que tu as donné d'abord. Galates 2.8 là. Tu as la page, non? Je vais lire. Galates 2.8. Car celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a aussi fait de moi la peau des païens. Tu crois ce que Paul a dit? C'est votre temps de parole. Tu crois à ce que Paul a dit avant de continuer? C'est votre temps de parole. Comment? Ok. Donc, tu gardes comme question. Plus tard, tu vas répondre. Ok, voilà. Pour le moment, c'est une question rhétorique. Okay. Quand je prends la parole, je réponds plus tard. Oui, quand je prendrai la parole, je répondrai. Voilà, Paul a dit, car celui qui a fait de Pierre la peau des circoncis a aussi fait de moi la peau des païens. Première question. Est-ce que ce que Pierre et Paul disent ici là, tu crois à ça? Ça fait un. Voilà, on continue. Dans Acte chapitre 11, que tu as donné tout à l'heure, je vais répondre léger la parole. Les apôtres et les frères étaient réunis. D'abord, on dit le verset, il va rapidement. Lorsque Pierre est allé voir, excuse-moi encore l'équipe, il faut l'empêcher de, voilà. Lorsque Pierre est allé voir chez Corneille, où Dieu s'est révélé à lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit que ses frères, on dit quoi? Ses frères se sont opposés à lui. Ses frères sont opposés à lui. C'est la Bible. Et on dit quoi? Il a défendu à un Juif d'entrer chez eux. Mais toi, tu allais faire quoi là-bas? Maintenant, tu as défendu Pierre et les autres apôtres d'entrer chez les païens. Puisque Corneille était un païen. Et ce n'est pas lui seul, c'est toute la maison de Corneille. Il n'est pas seulement que le seul. Tu vois un peu, non? Tu vas voir même certainement, il y avait certainement d'autres ethnies qui étaient pleins dans ta maison.
Mais ces personnes ont reçu le message de Jésus par la bouche de Pierre. Donc ces personnes sont posées. Ils disent, mais toi, tu es en train d'avoir, tu allais faire quoi là-bas? Maintenant, ce qui vous tue, et ce que vous ne comprenez pas, allons au verset 18. Le verset 17 à verset 18. Je lis ça. Or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous, ça c'est Pierre qui parle. Dieu a accordé aux païens le même don que nous ses disciples. Donc, on a le même don. C'est à nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Pouvais-je, moi, m'opposer à Dieu? La question qu'il pose à cette personne qui lui disait pourquoi il est rentré là-bas. Il demande à cette personne-là, est-ce que je pouvais m'opposer à Dieu? Je ne peux pas m'opposer à Dieu. Dieu m'a envoyé, il fallait qu'il fasse. Je ne vais pas accomplir cette mission. Au verset 18, il dit, après avoir entendu cela, ils se calmaient et ils glorifiaient Dieu en disant, qu'est-ce qu'ils ont dit? Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens. Mon ami, ça c'est un élément. Il donne même deux éléments même. Ça c'est encore un élément encore qui vient encore te faire savoir que même les païens doivent recevoir. Mais puisque dans la tête des Juifs, dans la tête des disciples de Jésus, et là, ils se disaient que quoi? Jésus est venu uniquement que pour eux. C'est eux qui disent, ah, je suis d'accord avec ça. Mais eux, ils disent quoi dans la tête? Ils disent dans la tête que Jésus est venu pour eux. Donc les autres là, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à faire eux. Ils considèrent les autres nations comme des païens, comme des gens qui n'ont pas de, voilà, qui ne sont pas considérés, on ne doit pas les considérer. Je ne sais pas si tu comprends. Donc dans cette optique, ils vont dire à Pierre qu'il allait faire quoi là-bas. Attends, on ne doit pas rentrer là-bas. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui ont dit qu'il ne devait pas rentrer là-bas, ceux qui ont dit qu'il ne devait pas rentrer là-bas, ils ont glorifié Dieu de ce que la main de Dieu était sur les païens. D'après 1. On continue. Dans Matthieu. Comment? 1 minute. D'accord, oui. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Il y a tellement de versets, mais le temps ne permet pas, mais on va doucement. Matthieu 24, 14. Je vais le faire rapidement. Matthieu 24, 14. La Bible nous dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir le témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Cette nouvelle-là sera prêchée dans le monde entier à toutes les nations. Quand tu vois une nation, Pierre est rentré chez Corneille était païen, ceux qui étaient à sa maison étaient des païens, ils ont reçu le message. Nous aussi, en tant que païens, on doit recevoir le message. Je ne sais pas pourquoi elle dit même affaire de Paul, pour dire que Paul est apôtre des païens. C'est un qu'on rentrer d'abord. Et tout est bien rentré, si le temps nous permet. On prend maintenant Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il est l'heure. Je pense rapidement. Oh, fais-moi de lire ça rapidement, s'il te plaît. Marc combien? Fais-moi de lire ça. Marc 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Je sais où toi tu vas en venir, mais je t'attends sur ce passage-là, tout de suite là. Je t'attends dessus tout à l'heure. Je sais que tu as dit quelque chose, mais j'attends ça tout à l'heure. À toute la création. Tu as peur quoi? Est-ce que je ne suis pas la créature? Est-ce que je ne suis pas la créature de Dieu? Je ne suis pas la créature de Dieu. Il dit, je sais que tu as dit quelque chose, mais je t'attends là-bas. Aujourd'hui. Merci. Ça dit, toi-même, tu dois inverser. Et puis tu crées ma réplique encore. Et c'est moi qui ai parlé. D'accord, merci beaucoup. Moi, je vous connais. Le frère Brou. Je vous connais, donc j'attends ça. D'accord. Bon, c'est pas par là que c'est pas par là qu'il allait commencer, mais bon, comme tu veux qu'il commence par là, je suis obligé de commencer par là. C'est le laboratoire d'analyse des Écritures saintes. Nous là, on analyse tout. Okay. Donc ici, Marc 16, verset 15 là. Je vais te dire aujourd'hui, avant de te donner leur nom, il y a un groupe de chrétiens qui sont aussi chrétiens, qui ont aussi la Bible et qui, après avoir examiné les textes originaux depuis les premières sources, comme par exemple le Codex Sinaiticus, depuis les premières sources originaux,
ces chrétiens ont découvert qu'il y a eu beaucoup d'ajouts dans les versions révisées et corrigées. Et ils ont découvert plus de 50 000 erreurs. C'est pourquoi dans la Bible, version traduction du monde nouveau, Marc 16 s'arrête au verset 8. À partir du verset 9 descendre jusqu'à ton 15 là. Ça n'existe pas. Prends toutes les versions de la Bible, traduction du monde nouveau, tu verras que Marc 15 s'arrête à partir du verset 8 ou 9. Ça ne continue plus. Parce que tout le reste prêchait à toute la création, etc. Ils disent que c'est un ajout, ça n'existe pas dans les textes originaux. Ce n'est pas nous les musulmans. Hein. Ça, c'est vous-même, les chrétiens. Et comme ces Bibles-là, ces versions de Bible sont un peu partout sur le marché, va prendre la version de traduction du monde nouveau et puis regarde, si tu trouves là-bas, je me baptise et deviens chrétien. C'est pas nous musulmans, hein. Ça c'est vous les chrétiens. Ça fait un. Deuxièmement, comme je te disais, tu as pris pour l'évangile de Matthieu, Matthieu 24 là, où Jésus dit cette parole, voilà, ça sera en guise de témoignage partout dans le monde entier, etc., etc. Mais attendez, je vous ai dit, c'est vous qui ne comprenez pas le message. D'abord, le mot monde ici, là, quand vous voyez monde, déjà, vous voyez l'humanité tout entière. Alors que dans ta propre Bible, Jésus dit dans Jean 17, il donne toutes les significations du mot monde. Quand il dit, par exemple, les disciples qui sont là, ils ne sont pas de ce monde. Est-ce qu'ils ne vivaient pas ici entre les humains? Oui. Mais il dit, ces disciples-là, ils ne sont pas du monde. Mais ça veut dire quoi? Donc, c'est quel monde dans lequel les disciples ne sont pas? Et lui, il dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné. Mais quand Jésus dit qu'il ne prie pas pour le monde, ça veut dire quoi? En fait, c'est des choses qu'il faut comprendre dans leur contexte. Le mot monde a trois significations dans la Bible. Ça parle d'un groupe de personnes qui vivent dans le péché, donc les enfants d'Israël qui vivaient dans le péché. Donc le mot monde se résume aux enfants d'Israël. Et quand il dit le message sera prêché dans le monde israélite. Donc le mot monde, c'est ça. C'est comme tout de suite là, je peux être assis quelque part et puis il dit, oh, il y a eu du monde aujourd'hui, hein. Là où j'étais là, il y avait du monde. Oui. Mais quand je dis il y a eu du monde, est-ce que c'est le monde entier? Non. Donc le mot monde, ça dépend dans le contexte où tu utilises. Quand on parle de monde, ça parle d'un groupe de pécheurs. C'est pourquoi je dis que ces disciples ne sont pas du monde. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas parmi les humains. Mais ils ne sont pas du monde de qui? Du monde des autres Israélites, là, du monde du péché des Israélites. Et le mot monde prend encore humanité tout entière comme ça peut prendre le cosmos. Donc c'est des recherches, c'est des trucs de béaba théologique qu'il faut voir dans la Bible. Voilà, pour ne pas faire de l'amalgame. La preuve en est, comme je disais, dans Jacques chapitre 1. Attendez, il faut que je lise le verset de Jacques là. Là, ça serait encore plus intéressant. Jacques chapitre 1, verset 1er. Voici ce que Jacques était apôtre de Jésus. Il a vu Jésus, il a marché avec lui. Donc Jacques a écouté ces versets-là du vivant de Jésus. Ça dit que toi, tu ne peux pas comprendre ces versets plus que Jacques. Mais qu'est-ce que Jacques dit au verset 1er? Il dit, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. C'est-à-dire dans la diaspora, dans d'autres versions bibliques, tu peux voir. Donc, il est clair. Lui, ces lettres qu'il est en train d'écrire là, il les dirige vers qui? Les 12 tribus qui sont dispersées dans la diaspora et non à toute l'humanité. Donc, son message va aller être prêché en guise de témoignage dans le monde entier, mais destiné à qui? Aux 12 qui sont dispersés dans la diaspora. C'est ce que je me tue à te faire comprendre. Tu donnes des versets où le message sera prêché dans le monde. Oui, le message ira même si c'est arrivé en Côte d'Ivoire, nous ne disons pas que c'est faux. Mais c'était destiné à qui? Aux 12 qui sont dispersés dans la diaspora. Ça, là, vous ne pouvez jamais changer dans la Bible. Maintenant, quand vous me posez la question, est-ce que je crois à ce que Paul dit, etc., etc. Quand il dit dans Galates 2:8, celui qui a choisi Pierre pour les circoncis, de même, moi, il m'a choisi aussi de même pour les incirconcis. Est-ce que je crois? Je dis non, attends, j'explique tout simplement. Moi, je ne suis pas la parole de Paul, je suis la parole de Jésus. Donc, quand Paul vient confirmer Jésus, c'est vrai. Mais quand il vient contredire Jésus, c'est faux. Maintenant, dans quel cas ici? Jésus, lui, il avait déjà mandaté Pierre et les apôtres à prêcher qu'aux circoncis. Dans Matthieu chapitre 10, comme je le dis au verset 5 à 7, Jésus l'avait déjà fait. Dans Matthieu 15, 24, il avait été clair lui-même. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, dans plusieurs versets. Donc, quand Paul vient dire que Jésus a choisi Pierre pour les circoncis, il confirme Jésus et donc il n'y a pas de problème. Mais là où il ajoute, c'est le même Jésus qui l'a choisi maintenant pour les incirconcis. Je ne peux pas confirmer ce que Paul dit parce que Jésus de son vivant n'avait pas annoncé qu'après son départ, non, vous ne comprenez pas ce que je dis. Vous ne comprenez pas. Quelqu'un peut venir prendre une parole, c'est-à-dire que vous avez dit comme vérité, et puis ajouter un surplus dessus qui est faux. Ça c'est clair. Et donc ça c'est naturel. Quelqu'un peut prendre ta parole, ta vérité là, il va la prêcher et puis ajouter quelque chose que toi tu n'as pas dit.
Toi-même, quand tu vas écouter, tu as dit non, ça là, je reconnais que j'ai dit ça, mais l'autre là, je reconnais que je n'ai pas dit. Donc, je répète. J'ai dit, je ne dis pas que ce que Paul a dit de lui-même, c'est faux. Je pèse mes mots. Mais au moins, Paul est venu confirmer quelque chose que Jésus avait déjà dit de son vivant. Maintenant, ce qu'il a ajouté que Jésus l'a choisi lui-même comme apôtre pour les incirconcis, il a dit ça, Jésus de son vivant n'avait jamais prêché cela, qu'après son départ, il allait choisir quelqu'un comme apôtre des incirconcis. Donc Paul ne vient rien confirmer en ce niveau-là à ce que Jésus avait dit. Parce que Jésus n'avait jamais dit ça. Là, ça vient de Paul lui-même. Maintenant, je ne peux pas m'imaginer que Paul va passer du vivant de Jésus. Paul était encore un gamin. Il avait 8 ans. Du vivant de Jésus pendant son ministère. Mais quand Paul s'est autoproclamé apôtre et autres, les disciples de Jésus vivaient encore. C'est-à-dire que Jésus ne revient pas donner ce message à Pierre ou à tous ceux de son vivant qui ont marché, qui ont lutté avec lui. Hein. Mais c'est à Paul, quelque part là-bas, qui va lui donner sa mission. C'est tout ça là. Et Jésus nous avait déjà prévenu, je m'arrête là. Et il dit dans l'évangile de Matthieu, l'ennemi viendra s'aimer livré dans le champ de blé. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Mon frère, tu n'as pas été gentil envers moi, hein, franchement. Comment? Il faut qu'il dise ça, et tu dises ça en clair. Tu n'as pas été gentil envers moi. Par rapport à quoi? Quand j'ai pris Matthieu 24 là, quand j'ai pris Matthieu 24, verset 14, je reviens dessus encore. Matthieu 24, verset 14. Tu n'as pas été vraiment gentil. Aïe, comment? Si tu avais suivi ce que j'ai dit là, tu n'as pas suivi d'abord. J'ai dit, je vais t'expliquer. D'accord, je t'écoute. Je prends Matthieu 24. Comment? Je t'écoute. Voilà, allons-y. Matthieu 24, verset 14. La Bible dit quoi? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Est-ce qu'elle dit que c'est dans le monde? On dit dans le monde entier. Entier, ça veut dire quoi? Dans tout le monde. C'est dans tout le monde. Ça veut dire quoi? L'univers. Y compris l'univers. Et tu as commencé à faire développement, le monde ici, ça veut dire le monde des Juifs, le monde ici, ça fait 10 ans. On n'a pas cherché à comprendre la fin de cette parole. Quand il parle du monde ici, là, selon ce contexte, sauf si tu dis, je suis d'accord avec toi. Tu dis pas, je suis d'accord avec toi. Parce que quand on parle de monde, il y a plusieurs types de monde. Quelqu'un, par exemple, qui prend la drogue, excuse-moi beaucoup. Quand il prend et puis il est instable là. Là aussi, il se croit dans ce monde. Donc, il y a plusieurs types de monde, mais selon le contexte. Alors, dans le contexte, on ne sort pas du contexte. Le contexte de Matthieu 24, 14 dit, je suis envoyé ses disciples où? Dans le monde entier. Juste envoie ses disciples dans le monde entier. Sachant que Pierre est un apôtre de Jésus, il est allé voir, connaître qu'il n'est pas juif, qui est païen. Non seulement lui, mais toute sa maison qui est païen. C'est que le message est destiné aux païens. Est-ce que ça c'est difficile à comprendre? Il t'a dit au début que les disciples reçoivent le message, ça c'est normal. C'est à eux que le message est destiné d'abord. Et le mot était clair, hein? Paul a été clair, il dit, c'est à vous premièrement que cela a été destiné. Quand on dit premièrement, c'est